Bonjour à tous ceux qui sont connectés avec Radio Maria. Je suis très heureux. On est à la neuvième émission de ce parcours pour devenir chrétien. Devenir chrétien, c'est un parcours qui n'est jamais, qui n'arrive jamais à son arrivée, mais il met du temps. Il a besoin de poser ses étapes. Étape après étape, nous sommes toujours plus proches de ce qui est l'appel de Dieu. Dieu fait reposer son appel sur nous. Et aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose qui m'était inspiré avec une lettre, un message que j'ai reçu par rapport à quelqu'un qui habite à Paris et il m'a écrit par Facebook, en effet. Ce n'est pas une lettre, c'est un texte Messenger, je pense qu'il s'appelle. Il m'a dit, Père, c'est génial, j'aurais une question. C'est-à-dire, comment je suis sûr que Dieu me guide? Comment je peux être sûr que ce que je fais, c'est vraiment dans la volonté divine? Qu'on est vraiment sûr d'écouter tel conseil ou tel autre. Comment discerner? Alors, je pensais à cette mission, comment Dieu nous guide-t-il? Parce que justement, souvent, nous sommes confrontés un peu à nous poser cette question. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous devons obéir à ceux qui nous ne connaissons pas? Par exemple, je parle par exemple des catéchumènes qui demandent de recevoir le baptême et justement ils ne connaissent pas les accompagnateurs. Ou parfois il y en a certaines qui vont aller dans l'église, ne connaissent pas leur curé, peut-être de nouvelles nominations, etc. Et là, est-ce qu'il a raison? Est-ce que son conseil vient de Dieu? Est-ce que j'ai besoin d'une parole de Dieu, d'une révélation, de quelque chose qui me donne, voilà, la certitude de pouvoir faire des pas là où Jésus ou là où mon Dieu veut que je puisse marcher? Comment faire le bon choix dans nos vies? Est-ce que Dieu peut nous aider par le choix que nous avons à faire? Comment Dieu nous guide-t-il? Alors, je voudrais commencer devant cette question merveilleuse, parce que c'est une question qui commence à nous mettre dans la maturité spirituelle quand nous nous posons cette question. Avec une certitude, avec une conviction très forte. Et je la prends du psaume 32. Dans certaines Bibles françaises, c'est 31, au verset 8. C'est le Seigneur qui parle, en effet. Je veux t'instruire, te montrer la route à suivre et te donner un conseil en veillant sur toi. Ça, c'est une certitude qui nous apaise dans la recherche de la volonté de Dieu, dans la recherche de la sécurité, dans la recherche du fait que Dieu, en effet, veut me guider et ne me laisse pas tout seul aller à faire un oracle ou je ne sais pas quoi pour pouvoir connaître sa volonté. Et il y avait un grand homme, un grand saint qui est mort il y a quelques années, fondateur de la communauté de Thésée, qui disait quelque chose aux jeunes qui allaient à Thésée. N'oublie pas, ce qui te préoccupe, Dieu s'en occupe. Donc, si tu te préoccupes trop de chercher la volonté de Dieu, tu empêches à Dieu de s'en occuper. Alors, cool, sois vraiment dans la paix. Reste dans la paix, comme dit la Vierge. Reste dans la paix. Tout le monde autour de toi sera
en paix. Ça, c'est la certitude dans laquelle je veux commencer ces petits conseils, ce vademecum, pour répondre à la question comment Dieu nous guide-t-il? Parce que sans cette certitude, on peut justement s'exciter tellement qu'on perd la paix, qu'on perd le fruit de l'esprit. Donc, Dieu veut vraiment que toi sois vraiment saint. Dieu veut la meilleure version de toi-même. Alors cherche de te voir, cherche de, de te regarder avec les yeux de Dieu. Dieu t'aime, on l'a vu. Dieu s'intéresse à toi. Dieu t'invite à sa famille afin que tu puisses être aidé et tirer la meilleure partie de ta vie. Là, on voit vraiment le prophète Jérémie va nous aider. Jérémie 29, verset 11. C'est le prophète qui parle au nom de Dieu. Je connais les projets pour vous, projets de paix, projets et non de malheur, pour vous donner un avenir, une espérance. C'est important de comprendre que Dieu veut le bonheur et la paix, ne veut pas le malheur. C'est pour cela que nous on annonce la bonne nouvelle. Nous n'annonçons pas des mauvaises nouvelles. Vous savez, dans mon passé, à l'âge de 18 ans, j'écrivais dans un quotidien, j'étais à la radio, une radio italienne, Radio Cuore, et parfois j'ai annoncé des mauvaises nouvelles. Combien je suis heureux d'avoir changé complètement ma mission. Parce que Dieu m'a appelé à annoncer la bonne nouvelle du salut. J'ai des projets de bonheur, dit le Seigneur, de paix. Ça, c'est fondamental. Dans notre discernement, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas cet appel au bonheur, à la sainteté, vraiment, on risque de se tromper. Et c'est la route, justement, on est à Radio Maria, c'est la route de la Vierge. La Vierge Marie, la mère de Jésus, a cherché toute sa vie à adhérer au projet de Dieu. Par exemple, vous vous rappelez le moment de l'Annonciation, en Luc 1, 38, la Vierge dira que tout se passe pour moi comme toi, Seigneur, tu l'as dit. Et c'est fantastique ça, parce que ce n'est pas faire la volonté de quelqu'un que je ne connais pas. Ce n'est pas être masochiste comme dans cette société. Parfois, on a un peu peur que l'autre puisse m'écraser, que l'autre puisse en effet me faire des choses qu'après j'ai peur d'être complètement bousillé, d'être blessé. Non. C'est vraiment Dieu, la personne mieux placée qui peut te conseiller. Avec beaucoup de manières, on va le voir. Il nous a créés, donc il nous connaît. Et en nous connaissant, il peut vraiment nous donner 5 voies. Moi, je prends 5 voies pour pouvoir comprendre comment Dieu nous guide-t-il. Alors, la première voie, c'est sûrement comment je fais voir la volonté de Dieu en général. C'est un peu sa pensée, sa morale. Alors, il y a double chose. Il y a la Sainte Écriture, la Bible, la parole de Dieu, et il y a le catéchisme de l'Église catholique. C'est vrai que le deuxième, ce n'est pas parfois facile, alors on a besoin de l'apprendre, on a besoin de fréquenter l'église avec des catéchèses, avec Radio Maria, avec des émissions, et on grandit un peu dans la doctrine, on dit. C'est pas quelque chose de rationnel, mais c'est quelque chose dont me fait un plaisir parce que je comprends la volonté générale de Dieu qu'à partir de la Bible, qui est l'âme de toute théologie, nous pouvons comprendre, comme l'Église nous dit,
voilà, qu'est-ce que c'est le mariage, comment la moralité me fait suivre le commandement de Dieu, etc. Donc, Dieu nous guide sur tel point. C'est-à-dire, quand Dieu va nous dire tu ne voleras point, je ne peux pas dire non, 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 attends, Dieu a dit ça, mais moi je fais ce que je veux. Non, voler, ce n'est pas la volonté de Dieu. On le sait bien, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc c'est un premier élément concret qui permet de nous enraciner en Dieu et de savoir que dans sa parole, justement, il y a quelque chose, il y a un point de référence très important. Donc, c'est la volonté générale de Dieu, les choses générales. On sait bien que dans la parole, c'est écrit justement que certaines choses ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alors, Dieu aime être jaloux, on l'a vu, donc on ne peut pas aller faire des cultes qui sont opposés à sa volonté. On ne peut pas aller dans la magie, on ne peut pas lire l'horoscope, on ne peut pas croire au tarot, aux cartes, ou je ne sais pas quoi. Bon, ça, ce sont des choses que nous savons bien à cause de sa parole, de sa révélation. Et c'est comme ça ne peut pas être différent. Quelqu'un ne peut pas venir me dire, Père, moi, j'ai reçu la vision de Dieu qui m'a dit que moi, j'ai un pouvoir de faire les tarots. Parce que dans la parole de Dieu, c'est écrit que ça, c'est abomination aux yeux de Dieu. Donc, ça vient pas de Dieu. Déjà, on peut faire discernement avec ce premier point. Après, Dieu peut avoir sa volonté dans des situations précises. Vous vous rappelez peut-être, par exemple, de certaines histoires dans lesquelles quelqu'un vous a témoigné peut-être que la volonté de Dieu, c'était de faire ce pas. Dans mon cas, par exemple, moi, je voulais vous me marier. Et à l'âge de 19 ans, j'ai entendu même de ma fiancée du temps, là, me dire, mais non, toi tu as fait une expérience tellement forte de Dieu, parfois tu me sembles un prêtre. Une phrase qui après, je réfléchis et m'a porté à comprendre, c'était vraiment la volonté de Dieu qui s'est manifestée. Oui, par elle, mais aussi en d'autres choses. Et en les mettant ensemble, tout d'un coup, j'ai compris que Dieu, dans ma vie spécifique, avait un projet de ne me faire pas marier parce que sinon j'aurais rendu peut-être malheureuse quelques filles, mais il voulait vraiment que ma vie soit complètement pour lui, qu'il soit complètement offerte dans le sacrifice de la messe, pour les confessions, pour la prédication de la parole de Dieu, pour les autres. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de particulier. Il y a vraiment une parole de Dieu. Je me rappelle encore quand j'ai allé à la messe, parfois il y avait le passage tu es prêtre à la manière de Melchisedec, selon l'ordre de Melchisedec, et j'ai senti mon cœur tout, 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 tout. Voilà la manière de Dieu, la volonté de Dieu de parler, de m'appeler dans une situation particulière dont me donne un conseil. Il y a aussi d'autres façons, on le lit dans la vie des saints. Par exemple, Saint François d'Assise qui demande à son curé d'ouvrir la Bible par hasard. Et il tombe dans des trucs qui ont confirmé ce qu'il avait à cœur. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, reviens, suive-moi. Donc là, il a fait de cette parole toute sa vie. Mais parce qu'il confirmait, attention, hein, parce que ça peut arriver, certaines le font, hein, certains groupes, mouvements, et c'est très beau.
C'est magnifique, parfois recevoir une parole de la Bible. Mais attention à la bibliomancie. C'est-à-dire, il faut invoquer le Saint-Esprit, qui c'est le deuxième point pour discerner justement la conduite que je peux recevoir de Dieu. Si je prie et je vous la parole, je dois faire discernement si cette parole, c'est vraiment à moi. Je me rappelle quand j'étais journaliste de cet homme évangélique qui un jour, il demande une parole au Seigneur, il ouvre l'Ancien Testament, il lit Je marcherai sur ton ennemi et tu gagneras sur lui. Donc il prend sa moto, il attend qu'il sort et malheureusement, il fait un accident et après, bon, il a déclaré que c'était Dieu à lui dire. Mais non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole-là, prise dans une situation précise, est contraire à la situation générale de Dieu, où dans le décalogue, Dieu dit, tu ne tueras point. Vous voyez, donc on met ensemble les différents niveaux comme Dieu nous conduit. Encore un deuxième point, c'est Dieu nous conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est vrai que dans beaucoup de siècles, on n'a pas parlé du Saint-Esprit et quelques théologiens, ils l'appellent le grand inconnu. Mais nous recevons le Saint-Esprit quand nous prions, par exemple. Ce n'est pas un monologue. Si je dis viens Saint-Esprit, ben, Jésus nous dit que le Saint-Esprit vient. Regardez qu'est-ce que nous dit Saint Paul. Dieu travaille en vous et vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. C'est-à-dire, il nous travaille à travers le Saint-Esprit. Il nous donne des idées, il nous aspire notre désir, mais il travaille, il transforme notre, notre volonté vers quelque chose qui parfois un chemin inhabituel. Donc, nous donne une guide qui est géniale, peut avoir une voix intérieure, peut avoir des impressions très fortes, il nous arrive des événements particuliers, etc. Des intuitions, des images. Ah, combien j'aime les jeunes qui parfois le Seigneur se révèle à eux avec des images, des voix. Ah, combien je voudrais aussi ce don de Dieu. Mais ça arrive, frères et sœurs. Après, troisième point, le bon sens. C'est très important parce que souvent, les gens du monde disent que les chrétiens, nous sommes un peu schizoïdes, un peu dehors du monde, tralalero, tralala, comme on dit en Italie. Et donc, on n'a pas les pieds par terre. Eh bien, ce n'est pas l'expérience des apôtres. Regardez qu'est-ce que nous dit l'évangile de Jean au chapitre 11, verset 42. L'apôtre, l'évangéliste nous dit, je savais bien, c'est Jésus à le dire, donc Jésus l'apprend aux apôtres, l'apprend aux disciples, à chacun de nous. Je savais bien que toi, Dieu le Père, tu m'exauces toujours. C'est des gens qui ont le bon sens, qui on sait bien qu'est-ce que c'est, qui en effet doit impressionner notre vie. Devenir chrétien doit nous faire réfléchir, doit nous faire enraciner en Dieu. Donc, frères et sœurs, continuons. Quatrième point, par les conseils des autres. Quelqu'un parfois me dit, mais comment tu peux avoir confiance des autres avec tout ce qu'on entend? Oui. Avec tout ce qui se passe? Oui. Eh bien, tu peux avoir confiance. En effet, Jésus nous donne une belle parole en Jean 15, 7. Si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez, vous l'aurez. C'est vraiment quelque chose d'important. Le conseil des autres arrive parce qu'on est attaché à Jésus. Et donc le conseil des autres, comme la Bible, comme l'impression, comme l'image, comme toutes les autres choses, doit être mis ensemble au conseil. Et donc, si quelqu'un
et sage, il va me donner. Alors parfois, on a besoin de demander à quelqu'un qui est plus mature de moi. Dans le psaume 32-31, Dieu même nous dit, je vais t'instruire, te montrer la route à te suivre, te conseiller, veiller sur toi. Il le fait à travers les autres. Mais attention, n'imitez pas, c'est beau ça, les mules et les chevaux qui ne comprennent pas. Donc il faut bien réfléchir. Continue au verset 9. Qu'il faut mater par le bris de le morse, rien ne t'arrivera. Donc, si on veut pas avoir des problèmes, on doit bien, bien, bien discerner. Discerner, ça veut dire diviser le bien du mal. Et voilà l'expérience de la sagesse. En se faisant conseiller par des hommes et des femmes de confiance. Et oui, des prêtres, un père spirituel, un laïc vraiment mature, qui est reconnu par l'Église, pas n'importe qui. Voilà, pour pouvoir souvent apprendre de lui et épanouir mon appel devant ce qui est la volonté de Dieu. Il dit, le livre des Proverbes au chapitre 1, verset 7, le savoir commence avec la crainte du Seigneur, sagesse et instruction, l'insensé les méprise. C'est-à-dire que à travers tout ce discernement, on arrive à comprendre que parfois la croix est glorieuse, que parfois les choses difficiles sont si importantes. C'est la cinquième voie avec laquelle Dieu nous guide. C'est les circonstances. Je me rappelle de cet homme que dans ma ville qui faisait un travail assez difficile, était représentant d'une entreprise commerciale et à un certain moment, sa femme était enceinte. Lui avait un voyage très important parce qu'il doit aller dans une grande manifestation où il posait justement la présentation d'un nouveau produit. Et à un certain moment, on va à l'hôpital. Excusez-moi, il va à l'aéroport pour prendre un avion, tout en étant sûr que sa femme ne doit pas accoucher ces jours-là. Il doit accoucher dans 3 semaines. Eh bien, il va à l'hôpital, quelqu'un bloque le taxi qu'il avait pris, il n'arrive pas en temps à prendre l'avion, donc il reste à terre. Tout d'un coup arrive un coup de téléphone de sa femme qui à un certain moment lui dit, écoute, je vais à l'hôpital parce que le bébé va naître. Alors il n'a pas le temps, il va à l'hôpital. S'il n'y aurait pas eu cette circonstance, il n'aurait pas vécu la naissance de son bébé. Vous comprenez, parfois, on vit des choses assez difficiles qui sont vraiment, vraiment de grandes opportunités pour nous, frères et sœurs. Alors, vraiment, cette parole de proverbe, le savoir commence avec la crainte du Seigneur, nous fait comprendre vraiment que celui qui écoute, celui qui voit bien avec les yeux de Dieu, celui qui est en train de comprendre le conseil que Dieu nous donne avec les circonstances aussi, est sage. Et donc, c'est là que nous comprendrons justement ce qui dit en Proverbe 16, 9, l'homme en son cœur fait des projets de route et le Seigneur dirige ses pas. Tu peux avoir beaucoup de projets, tu peux avoir beaucoup de désirs et parfois ne se réalisent pas. Demande-toi pourquoi, demande-toi si c'est la volonté de Dieu. Mais demande-le à travers ces 5 voies dans lesquelles on peut comprendre comment Dieu nous guide. Pour résumer, comment Dieu nous guide-t-il? Il y a un examen de conscience, vu qu'il n'y a pas d'appel. Il y a 5 questions que je vais vous proposer comme examen de conscience pour voir comment Dieu nous guide-t-il. Première, est-ce que la décision que je prends
est en accord avec l'Écriture sainte, si je connais un peu le catéchisme, serait mieux, avec la volonté générale de Dieu, avec la volonté spécifique de Dieu. 2. Est-ce que l'Esprit Saint est en train de me conduire à rendre meilleur ou à rendre les autres meilleurs? 3. Est-ce que le bon sens que j'ai me permet d'agir justement avec calme, réflexion et sans précipitation? 4. Le conseil des autres. Est-ce que je vais vers les bonnes personnes pour demander conseil? 5. Les circonstances. Est-ce que je suis attentif à ce que Dieu est en train de faire dans ma vie pour justement être en résilience et entreprendre la route que Dieu me demande de prendre tout en discernant dans cette 5 voies. Voilà, moi je crois que ces 5 questions, ils nous feront faire un bon discernement de comment Dieu nous guide-t-il. Et pour cette 9e euh, étape de devenir chrétien et tout, nous vous donnons un rendez-vous pour une autre fois. On va continuer justement dans ce parcours spirituel de croissance. Et ciao, à la prochaine.